Bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis la cour de la maison mère des Lazaristes en cette journée d'édition spéciale à l'occasion des 170 ans de l'œuvre d'Orient. Et à cette occasion, j'ai la joie de recevoir Tigrane Yegavian. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes chercheur à l'Institut chrétien d'Orient et donc ensemble, c'est l'occasion de prendre des nouvelles de l'Arménie. Euh, un peu de contexte, l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui s'opposent depuis des décennies sur le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan qui a repris la totalité du territoire en 2023. 120 000 Arméniens ont été chassés de ce territoire. Où sont-ils aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, les Arméniens ont été meurtris par ce nettoyage ethnique qui s'est déroulé quasiment à huis clos, dans une indifférence à peu près généralisée. Et la majorité de ces réfugiés se trouvent en Arménie dans des situations relativement précaires parce que le gouvernement essaye de les ignorer. C'est-à-dire que dans le cadre de sa politique de normalisation à tout prix et de façon asymétrique avec l'Azerbaïdjan, tout est fait pour qu'ils ne soient pas visibles dans l'espace public. Et aussi, ce qui est à craindre, c'est leur niveau d'intégration dans la société arménienne, c'est-à-dire les allocations qu'on coupe relativement. Donc, ma hantise, c'est que ces réfugiés ne se sentent pas chez eux en Arménie, auprès de leurs frères arméniens, et qu'ils optent pour l'immigration, ce qui est le cas déjà pour un bon tiers. Je n'ai pas tout à fait les chiffres en tête, vers la Russie, parce qu'il y a des liens familiaux. Et donc, c'est très inquiétant qu'ils ne soient pas reconnus dans leur singularité, dans leur histoire, dans leur patrimoine, dans leur dialecte. Et il y a tout un travail qui doit être entrepris pour leur rendre la dignité. Vous parliez de ce patrimoine, parce qu'en effet, il y a les populations, mais il y a aussi toute cette partie. Le mois dernier, le diocèse d'Artsakh, c'est le Haut-Karabakh en arménien, qui a annoncé la destruction de la cathédrale arménienne Sainte-Mère de Dieu et aussi de l'église Saint-Jacques de Stepanakert. Qu'est-ce que ça représente, ce patrimoine, pour les Arméniens? Déjà, c'est un berceau de la civilisation arménienne, ce patrimoine, parce que l'Arménie historique, elle s'est constituée aussi autour de ces montagnes de l'Artsakh, qui sont vraiment un haut lieu de la civilisation arménienne. Ce qui est en train de se passer, c'est un ethnocide. Un ethnocide, il faut vraiment employer ce mot-là. Il s'inscrit dans la poursuite du processus d'anéantissement de la civilisation arménienne dans l'espace caucasien, ce qui est révélatif au fait du nationalisme azerbaïdjanais, qui est un nationalisme qui se forge de façon ontologique sur la haine des Arméniens, ce qui jette un lourd discrédit sur la volonté d'aboutir à une paix des braves, sur la base de la reconnaissance de l'histoire, sur la recherche de la vérité. Donc, c'est pas un fait isolé. D'autres églises ont déjà été démolies par le passé, il y a quelques années. Ça rappelle aussi la destruction du cimetière médiéval de Djoura dans le Nakhitchevan. Donc, ce n'est pas du tout un fait isolé et il y a de quoi s'indigner du silence de l'UNESCO qui fait les frais de la fameuse diplomatie du caviar dont l'Azerbaïdjan a montré qu'elle était très, je dirais, efficace. Alors, je redonnais un tout petit peu de contexte, mais en vous écoutant, je me dis peut-être, pour rappel aux téléspectateurs, reparler, Tigrane, de cette région du Haut-Karabakh, donc dans le Caucase du Sud, exactement. Alors Voilà, qu'est-ce que c'est le Karabakh? Le Karabakh, c'est un petit peu les irréductibles arméniens, hein. C'est comme le village gaulois en Armorique, hein. C'est-à-dire une région montagneuse qui avait été arbitrairement cédée à l'Azerbaïdjan soviétique à l'époque de l'Union soviétique par Staline, au détriment de la volonté de la population qui était à 94% arménienne. Et pendant toute l'époque soviétique, cette population avait réclamé son retour dans le giron de la mère patrie. Il y a la perestroïka, donc la fin de l'Union soviétique, et il y a un vote qui se fait par le Parlement régional de cette région de se retrouver dans l'Arménie. Commence une guerre qui a été gagnée par les Arméniens du Haut-Karabakh avec le soutien de l'Arménie. Et cette guerre, en fait, a abouti sur un statu quo qui était fragile, parce qu'il n'était pas tenable. Il n'était pas tenable parce que malgré les victoires militaires, aucun problème, aucune solution politique n'avait été trouver, c'est-à-dire une solution qui garantit la sécurité des Arméniens et leur droit à l'autodétermination. Et avec le temps, avec l'évolution des rapports de force géopolitiques, eh bien, c'est l'argument azerbaïdjanais de l'intégrité territoriale qui a prévalu. C'est pourquoi en 2020, lorsque l'Azerbaïdjan a essayé de régler le problème à sa manière par la force, eh bien, elle a été appuyée par la plupart des grandes puissances, et je pense surtout à la Russie. Les Arméniens ont pensé naïvement que les Russes étaient leurs protecteurs, parce que ils pensaient Parce que que leur intérêt était aligné. traditionnellement, il y avait Oui, alors il faut l'alliance. casser, voilà, il faut vraiment arrêter avec ce discours identitaire parce que les Arméniens sont chrétiens, les Russes sont chrétiens, et bien il y aurait une solidarité orthodoxe. Tout cela, bien sûr, ne tient pas.
Et aujourd'hui, les Arméniens sont très seuls. Ils sont très très seuls parce qu'ils sont à la fois lâchés par la Russie et essayent de naviguer vers un Occident qui fait des promesses, mais ces promesses-là ne se traduisent pas par, je dirais, une assistance, un soutien visant à dissuader l'adversaire, l'Azerbaïdjan, de poursuivre sa politique anti-arménienne, cette fois-ci dans le sud de l'Arménie, parce que l'Azerbaïdjan n'a pas renoncé aussi à s'emparer de ce sud de l'Arménie qui est extrêmement stratégique. Alors, parmi les voix qui s'opposent à ce qui se passe au Karabakh, il y a l'Église apostolique arménienne. Elle n'accepte pas cette situation, elle le dit, et ça crée une grave crise politique, en tout cas en ce moment, entre l'Église apostolique arménienne et le gouvernement arménien de Nicole Pachinian. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? De torches en brûle entre l'Église et l'État depuis 2020, depuis la défaite de la guerre des 44 jours, où le catholicos de tous les Arméniens, Karakin Ier, avait appelé le Premier ministre à la démission. Ensuite, il y a eu en 2021 un mouvement qui a été donc dirigé par un évêque du diocèse de Tavush, Monsieur Bagrat, de désobéissance civile, mais qui était assez maladroitement mené, puisque on n'avait pas de candidat crédible pour remplacer M. Pachinian. C'est encore le vrai problème, c'est l'absence d'alternative de politique, d'offres politiques crédibles de la part de l'opposition, 2, la politisation de l'Église. Et donc, en rétorsion de cette politisation de l'Église, eh bien, le Premier ministre s'est juré d'avoir la tête du catholicos, de le démissionner, de le remplacer par un catholicos qui soit plus docile, d'imposer une réforme de l'Église par l'extérieur. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est oui, il y a des problèmes de gouvernance au niveau de l'Église, oui, le gouvernement arménien n'a pas réussi à assainir la relation avec l'Église et aussi à endosser sa responsabilité dans la défaite, dans le désastre national, parce qu'il y a une co-responsabilité. Donc malheureusement, le rapport entre l'Église et l'État en Arménie, il est très très flou, il est très hybride, parce qu'il n'y a pas une véritable séparation. Il n'y a pas de concordat non plus. Et ça pose un véritable problème, je dirais, moral, éthique, politique. Et on est aujourd'hui dans une situation de blocage, parce que l'Église arménienne veut endosser le rôle de ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire en l'absence d'État, parce que le peuple arménien n'a pas eu d'État pendant pratiquement toute sa trajectoire. C'est l'Église qui a joué le rôle de substitut, c'est-à-dire à la fois refuge de la foi et institution nationale. Donc aujourd'hui, on a un conflit de légitimité et on a un blocage parce que ni l'Église ni le pouvoir politique veut dialoguer. Justement, qu'est-ce que ça dit de l'autorité morale de l'Église aujourd'hui ? Comment réagissent les Arméniens ? Eh bien, le problème étant que le soviétisme, l'athéisme, la désaffiliation fait que ce n'est pas une majorité des Arméniens qui soutient l'Église, ni une majorité qui soutient le gouvernement. Il y a une majorité qui est dans une situation d'apathie. Ça traduit aussi qu'il y a une défiance vis-à-vis des élites, que ce soit politique ou spirituelle. Ce qui traduit aussi une sorte de déliquescence morale en fait, des élites arméniennes. Quels sont les besoins aujourd'hui pour les Arméniens ? Moi, je dirais qu'ils ont plusieurs besoins urgents. Un, qu'ils soient moins seuls, donc qu'ils sortent de cet isolement. Les Arméniens du Karabakh sont seuls, l'Arménie est isolée, l'Arménie est aussi otage de cette nouvelle guerre froide entre la Russie et l'Occident. On voit bien qu'il y a les élections le 7 juin. Cette semaine, on a eu des grands événements. La rencontre des dirigeants de la commission de la communauté politique européenne. C'était une grande messe favorable aussi à la campagne de M. Pachinian qui se représente pour sa réélection. Donc c'est un enjeu politique intérieur contre les forces pro-russes, une instrumentalisation. Mais d'un point de vue chrétien, puisqu'on est à KTO, moi je dirais qu'on a besoin de conversion. Une véritable conversion des cœurs. On a besoin de ce que ce peuple qui a reçu trop de coups depuis le génocide, qui a été trop longtemps abandonné, a besoin de se renforcer spirituellement. Et pour cela, il faut que les élites fassent preuve de conversion. L'Église arménienne doit se réformer de l'intérieur. Ce n'est pas au gouvernement de dire ce qu'elle doit faire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une pastorale qui soit aussi à la hauteur des enjeux. Il faut qu'il y ait une théologie qui soit aussi adaptée aux besoins, c'est-à-dire une théologie appliquée contextuelle, c'est-à-dire le problème du Haut-Karabakh, le problème de la négation du génocide, mais aussi le problème de la diaspora. Une très très importante diaspora. 2 fois plus d'Arméniens vivent aujourd'hui à l'extérieur de l'Arménie. Et aussi une théologie du dialogue critique avec les églises sœurs, puisque l'Arménie est un pays, un peuple de médiateurs. L'Église orthodoxe n'est pas au rendez-vous, puisqu'elle a lâché les Arméniens, mais aussi l'Église catholique, il faut le dire. Le Saint-Siège n'est pas au rendez-vous, puisqu'il entretient toujours des relations, pour le coup, très étroites avec l'autocratie azerbaïdjanaise, qui pose un véritable problème pour les Arméniens. Et la parole de Léon, la parole du pape, je ne parle pas de l'œuvre d'Orient, bien sûr, elle manque sur ce sujet-là. Alors Tigrane, on pourrait passer beaucoup plus de temps à parler de ce sujet, tellement il y a de choses à en dire, mais en guise de conclusion, parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes qui sont réels, mais quelles sont les joies ? Il y a quand même de la joie. Ce patrimoine, les joies, c'est la redécouverte d'un patrimoine. Et ce patrimoine il est à la fois matériel et immatériel. Alors aujourd'hui, l'Arménie, c'est une peau de chagrin. Il y a toujours cette idée de résilience, de drame, mais il y a aussi des trésors. Et ces trésors, c'est le trésor de la foi, c'est le trésor des pères de l'Église arménienne qui ont transmis tout au long des générations un patrimoine
immatériel, matériel, c'est la pensée de Saint Grégoire de Narek, c'est Saint Nécesse le Gracieux, c'est tous ces martyrs, en fait, qui devraient être une source d'inspiration pour les Arméniens à poursuivre, en fait, ce qu'ils croient vraiment, c'est-à-dire leurs valeurs d'humanisme, leurs valeurs de liberté, leurs valeurs de médiation, ce qui font que c'est un peuple assez exceptionnel. Je rappelle, c'est la première nation chrétienne. Bon, ça ne doit pas rester seulement sur le papier, il faut que ça soit quelque chose de vécu de l'intérieur, et ce à quoi moi je suis un peu porteur de cette espérance, non pas comme un imbécile heureux ou malheureux pour paraphraser Bernanos, mais parce que c'est une forme de désespoir surmonté, ben, que de croire que on peut toujours s'en sortir si on est bien outillé. Merci beaucoup, Tigrane Merci à vous. Yegajian, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut chrétien d'Orient. Merci.